Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro a annoncé qu'il mettait fin à son exil à travers une vidéo postée ce dimanche 12 novembre sur le réseau social X, ancien Twitter. Il ne précise toutefois pas une date officielle pour un éventuel retour en Côte d'Ivoire. Vous l'entendrez dans ce journal. Après une hausse des salaires en octobre dernier, le gouvernement guinéen a annoncé ce samedi 11 novembre 2023 une nouvelle augmentation de 5%, une augmentation qui a été possible grâce aux négociations tripartites entre le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Mori Condé, le syndicat et le patronat. Et puis, dans le cadre de la 34e Coupe d'Afrique des Nations, la programmation établie par la Confédération africaine de football pour la CAN Côte d'Ivoire 2023 ne fait pas l'unanimité. Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, s'est inquiété ce vendredi 10 novembre 2023 de la planification des horaires des matchs. Mais tout d'abord à Madagascar, des opposants appellent au boycott des élections à moins de 72 heures de l'ouverture des bureaux de vote. 6 candidats de l'opposition, dont 2 anciens présidents, Marc Ravalomanane et l'ex-président Harry Rajoelinapiam, ont déclaré ce lundi 13 novembre ne pas vouloir participer à l'élection présidentielle. Ils invitent les Malgaches à rester chez eux. Les Malgaches semblent toutefois partagés sur la question du boycott depuis l'annonce de la volonté du président sortant Harry Rajoelina de briguer un second mandat. Le pays est en proie à des manifestations violentes. L'opposition menée par un collectif de 10 candidats dénonce des élections en faveur du président sortant. Ce dernier, de son côté, les accuse de vouloir déstabiliser le pays. L'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro a annoncé mettre fin à son exil, indiquant, je cite, « J'annonce ici et maintenant que je mets fin à mon exil ». C'est à travers une vidéo postée sur le réseau social X, ancien Twitter, que l'ancien rebelle a fait cette déclaration ce dimanche 12 novembre. Il n'a toutefois pas précisé une date officielle de son éventuel retour en Côte d'Ivoire. Pour rappel, l'ancien Premier ministre est en exil depuis 2019. Son exil l'avait conduit ces dernières années en France, en Belgique et à Dubaï. Il a également affirmé qu'on a tenté de l'arrêter à l'aéroport d'Istanbul le 3 novembre dernier afin de l'extrader en Côte d'Ivoire. L'ancien président de l'Assemblée nationale se trouve actuellement à Niamey, la capitale nigérienne, depuis le samedi 11 novembre, où il a rencontré le général Abdourahmane Chani, arrivé au pouvoir depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. À noter que l'ancien protégé du président Alassane Dramane Ouattara est sous le coup d'une condamnation à perpétuité dans son pays. Son exil à l'étranger dure depuis presque 5 ans. Je vous propose de l'écouter. Je revendique le droit légitime à la vie et je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif, d'autant plus que, devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. C'est pourquoi j'annonce ici et maintenant que je mets fin à mon exil, car il m'est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique. Je veux vivre dans la quiétude avec ma famille, mes proches et ceux que je chéris le plus. Je veux pouvoir contribuer à la réconciliation des fils et des filles de mon pays et apporter ma pierre à l'édification de la paix, de la concorde entre les peuples d'Afrique. Comment le secteur aérien africain a pu résister au Covid-19 malgré une perte de plus de 6 milliards de dollars due à la pandémie?
Le secteur aérien africain connaît une croissance du trafic de 28,1% au terme du troisième trimestre 2023, selon l'Association du transport aérien international. Les explications de Midret Yamou. L'industrie aéronautique est en plein essor sur le continent africain. Au mois de septembre 2023, le trafic passager a connu une croissance de près de 28,1%. Selon les chiffres de l'Association du transport aérien international. L'association indique que cette progression représente la deuxième meilleure performance par région du monde, même si la part de l'Afrique dans le marché mondial du transport aérien s'est à environ 3%. Il y a tout lieu de croire que cet élan pourra se poursuivre au cours de la nouvelle année, malgré les incertitudes économiques et politiques dans certaines parties du monde. Les problèmes de chaîne d'approvisionnement dans le secteur de la construction aéronautique ont freiné la reprise et des solutions doivent être trouvées. Il en va de même pour les contraintes liées aux fournisseurs de services de navigation aérienne, aux défaillances d'équipements, aux pénuries de personnel et les conflits de travail. Le secteur aéronautique contribue pour plus de 56 milliards de dollars au produit intérieur brut africain et crée plus de 6,8 millions d'emplois. Les estimations de l'Association des compagnies aériennes africaines révèlent qu'au cours des 20 prochaines années, l'industrie devrait connaître une croissance de près de 6% par an, après avoir subi une perte de plus de 6 milliards de dollars due à la pandémie de Covid-19. La dynamique du développement du secteur aéronautique africain est très appréciable. Cependant, les pays africains devront dans l'avenir penser à faire des synergies, à s'assembler au point de vue continental, sinon régional, pour former de grands groupes aéronautiques qui pourront concurrencer les groupes aéronautiques mondiaux. Pour un meilleur relèvement du secteur, les experts recommandent une réduction des frais de voyage, ce qui pourrait entraîner une augmentation du nombre de passagers. Les données montrent par ailleurs une hausse de 30,1% du trafic passager mondial par rapport à septembre 2022, soit un taux de récupération d'environ 97,3% des niveaux d'avant la pandémie. Dans le reste de l'actualité en Guinée, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mori Kondé, a annoncé ce samedi 11 novembre une augmentation de 5% des salaires. Cette augmentation a été possible grâce aux négociations tripartites entre le gouvernement et le syndicat et le patronat guinéen. Cette nouvelle hausse qui valorise les salaires à hauteur de 35%. Plus de précisions avec Samantha Saberou Saboumanga. Au sortir des négociations tripartites entre le syndicat, le gouvernement guinéen et le patronat au titre de l'augmentation de la valeur de point d'indice salarial tenue du samedi 11 au dimanche 12 novembre 2023, le ministre Mori Kondé a annoncé une augmentation des salaires de 5%, portant désormais à 35% la revalorisation salariale en Guinée. La hausse de 5% de revalorisation accordée par le gouvernement ce samedi est un acte à saluer, un acte à encourager et un acte à soutenir. Il faut rappeler qu'il vient s'ajouter aux 30% déjà accordés par le gouvernement. Le gouvernement démontre ainsi sa volonté en moins d'une année de revaloriser ce salaire à plus de 35%. C'est un acte qui prouve la bonne foi du gouvernement d'accéder aux différentes revendications des syndicats. Mais il faut rappeler que le gouvernement doit faire face aussi à d'autres dépenses et dans le contexte actuel économique, c'est composer les deux et ce n'est pas chose facile, chose aisée pour le gouvernement. À en croire le ministre Mori Kondé, les 20% d'augmentation seront prises en compte dans la loi des finances initiale de 2024. Les 5% supplémentaires seront intégrés dans la loi des finances rectificatives de juillet 2024. Les 10% restants seront pris en compte comme suite, 5% dans la loi des finances initiales de 2025 et les autres 5% dans la loi des finances rectificatives de juillet 2025. Une hausse de 35% de façon radicale représente un vrai poste de dépense pour le gouvernement, gros impact sur le budget de l'État, sur le budget de service public. Donc il faut accepter d'aller crescendo pour pas que ça se fasse ressentir trop sur les budgets et pour pas que ça bloque d'autres projets qui vont dans le sens plus global, d'autres projets tels que l'amélioration des infrastructures qui concernent cette fois pas que les fonctionnaires, mais qui concernent toute la population. Pour les syndicats, le secteur de l'économie, le secteur des finances publiques, la gouvernance doivent être revues de fond en comble pour que le salaire puisse permettre à une personne de vivre dignement et de satisfaire les besoins fondamentaux de sa famille dans un environnement informatique
inflationniste où le franc guinéen est en train de perdre de la valeur. Le secteur africain des startups de technologie financière, FinTech, connaît une croissance fulgurante et devrait enregistrer un développement significatif dans les années à venir, selon un rapport du cabinet de conseil McKinsey et compagnie. Le rapport intitulé FinTech, le nouveau paradigme de croissance, prévoit une croissance moyenne annuelle de 30%. Un taux qui pourra propulser le chiffre d'affaires global de ces entreprises à un montant estimé entre 15 et 20 milliards de dollars d'ici 2028. Les détails avec Cheikh Oumar Kamara. L'écosystème des FinTech en Afrique a connu une expansion rapide ces dernières années, apportant des solutions innovantes aux défis financiers auxquels sont confrontés de nombreux pays du continent. Grâce à l'adoption croissante des technologies numériques et à l'essor des services financiers mobiles, les FinTech ont réussi à conquérir un marché en pleine expansion. Selon le rapport de McKinsey et compagnie publié le 24 octobre 2023, cette tendance ne fera que s'accentuer dans les années à venir. Avec une croissance moyenne annuelle de 30%, les FinTech africaines devraient multiplier leur chiffre d'affaires par plus de 6 d'ici 2028. Cette performance exceptionnelle est principalement attribuée à l'augmentation de l'accès aux services financiers et à la démographie favorable et à l'innovation technologique. C'est donc un apport conséquent que cette FinTech apportera sûrement, lentement, mais quand on voit la croissance de 30%, l'on commence quand même à comprendre que dans tous les domaines, le numérique est en train de prendre quand même position dans le dispositif de l'économie en général, mais du côté de la finance, c'est un apport extrêmement efficace qui peut être considéré comme l'avenir. L'analyse du rapport montre également que les FinTech pionnières en Afrique se concentrent sur des secteurs clés tels que les paiements numériques, la gestion de patrimoine, les prêts B2B et les transferts d'argent transfrontaliers. Ces domaines offrent des opportunités de croissance importantes et sont particulièrement adaptés aux besoins des populations non bancarisées et sous-bancarisées. Aujourd'hui, on constate effectivement l'augmentation exponentielle des demandes de financement, surtout pour les jeunes entrepreneurs. Et donc la FinTech devient un instrument, un outil extrêmement puissant, mais très efficace pour aller à la rencontre d'une cible qui très souvent n'a pas accès à ce financement classique. À l'échelle mondiale, les revenus totaux de la FinTech se sont établis entre 150 et 205 milliards de dollars en 2022, soit 5% des revenus totaux du secteur bancaire. Toutefois, il devrait plus que doubler dans les années à venir pour se situer entre 325 et 463 milliards de dollars d'ici 2028. La programmation établie par la Confédération africaine de football pour la CAN Côte d'Ivoire 2023 ne fait pas l'unanimité. Le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, a souligné ce vendredi 10 novembre son inquiétude concernant la planification des matchs de la CAN 2023. Selon lui, la programmation pourrait avoir un impact négatif sur la performance de son équipe. Des précisions avec Cheikh Oumar Kamara. L'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, a fait part de ses préoccupations lors d'une conférence de presse tenue vendredi 10 novembre 2023. Il a exprimé son mécontentement concernant la programmation des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, tout en abordant la préparation de son équipe en vue de la compétition qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Aliou Cissé a souligné son inquiétude quant à la planification des matchs de la CAN 2023, affirmant que cela pourrait avoir un impact négatif sur la performance de son équipe. Aucun médecin qui vous dira que jouer à 14h, c'est bon pour la santé des joueurs. Je pense qu'il est important aussi que la Confédération africaine pense à ces joueurs-là, qu'ils comprennent que pour que la CAN soit belle, il faut mettre aussi dans les meilleures conditions de performance les joueurs. Aujourd'hui, on ne peut pas être performant en jouant à 14h. Et je le dis
Il n'y a pas que moi qui est dans cette situation. Le sélectionneur sénégalais a également abordé la question du manque d'efficacité des attaquants sénégalais en club, ce qui constitue une préoccupation majeure pour lui en vue de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Selon Aliou Cissé, cela peut être un problème pour les Lions de la Teranga lors de la compétition. C'est vrai, quand on regarde aujourd'hui les ratios de buts depuis le début de la saison, on peut s'inquiéter des ratios de buts marqués par nos attaquants. Mais j'ai envie de dire qu'en équipe nationale, nous, on a souvent marqué des buts. Il n'y a pas seulement un attaquant type qui marque des buts. Et si vous regardez depuis des années et des années, ça faisait longtemps quand même qu'un attaquant, un numéro 9, marque plus de 20 buts ou bien 30 buts au niveau qu'on s'appelle au Sénégal. Je crois que le dernier qui avait marqué plus de 20 buts, c'était Sadio Mané. Et on est bien d'accord que Sadio Mané n'était pas un attaquant et c'était une exception. Dans le cadre de la 34e Coupe d'Afrique des Nations, les champions d'Afrique en titre débuteront la rencontre sous un soleil de plomb et un temps certes assez humide. En effet, le Sénégal débutera sa campagne par un derby contre la Gambie le lundi 15 janvier 2023 à 14h GMT. Grâce à un programme passionnant, les Lions de la Teranga affronteront les Lions indomptables du Cameroun le vendredi 19 janvier à 17h GMT. Enfin, le Sénégal retrouvera la pelouse du stade de Yamoussoukro pour un nouveau derby ouest-africain face à la Guinée-Conakry mardi 23 janvier 2023 à 17h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.